Buongiorno, buongiorno a tutti. Je vous accueille sous une musique jazz, relaxing. Je disais, hein, on peut des fois ne pas avoir le moral. Vous voyez, ça peut être comme ça pour tout le monde, Eh bien, mettez ce genre de musique. Mettez ce genre de musique et déconnectez-vous. Ça ne peut que nous faire du bien. Les amis, nous sommes le 6 août. Comment allez-vous? La nuit s'est-elle bien passée? Avez-vous fait des rêves magnifiques? Lâchez-vous dans vos rêves, hein. Personne ne peut vous embêter. Tout est permis, tout est permis. Les amis, aujourd'hui, on a le petit tarot. Je vous mettrai juste à côté ce que veut dire la carte pour pas que vous vous désorientez au niveau du tarot. Et puis nous avons mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Et je pense qu'on va commencer par ceci. Êtes-vous d'accord? Oui, non, que sais-je? Je m'en fiche. Les amis, mais Carmen, comment oses-tu parler comme ça à tes auditeurs bienveillants qui te suivent au quotidien? C'est un scandale. Allez les amis, vous savez que j'aime rire, hein, et je ne veux surtout pas me prendre au sérieux. Je le dis souvent, c'est pas parce que c'est des guidances. Voilà quoi, oui, spirituel, que sais-je, encore plein de noms. Voilà, moi c'est mes guidances tout simplement. J'ai pas envie d'être sérieux, j'aime bien être moi tout simplement, voilà. Et je remercie toutes les personnes bienveillantes qui me suivent au quotidien. Ça fait du bien. Voilà les amis, allez, on va un petit peu voir. Allez, chers guides, il y en a deux. Maladie, vous entendez? On va quand même abaisser un petit peu, hein, les amis. Voilà. Maladie, mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Les amis, bien sûr, je ne parle pas des maladies graves, hein, mon Dieu. Mais des fois, quand on a quelque chose, on a tendance à... C'est comme une migraine. Vous avez remarqué que dès qu'on a une migraine, on va pointer du doigt que ça. On va se concentrer sur le point noir, toujours. Donc, n'oubliez pas que le corps vous appartient. Parlez à votre corps. Soyez doux avec lui. Massez-vous même vous-même si personne ne sait le faire. Quand vous avez mal aux pieds, essayez de masser avec de la crème le matin. Je sais pas, même vos mains, massez. Moi, j'ai bourré d'arthrose déjà, ça promet. Eh bien, quand je masse et je conscientise et même je fais des prières, eh bien, bizarrement, ça marche. Donc, les amis, parlez, mettez de la lumière à votre corps. Ça marche, parce qu'on y met des ondes positives de nouveau, les amis. Après, nous avons l'eau. Eh bien, justement, moi, j'ai toujours ça à côté de moi. Si j'ai le malheur de partir sans bouteille d'eau, je dis pas quand j'ai fait une petite marche de 20 minutes, parce que je sais qu'il y a des petits bars très sympathiques où je peux m'arrêter, mais dans la voiture, si on a plus de 40 minutes, j'ai besoin. Moi, je suis desséchée, hein. L'eau! Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en retirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Je vais aller vous lire ce que dit cette carte de l'eau. Carte numéro 28. Je vais me concentrer sur celle-ci. Ok les amis, ça marche, allez. Buvez-vous de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée, les amis? Dites-moi en commentaire, dites-moi. Êtes-vous trop souvent envahi par vos émotions? Ah, c'est autre chose, vous savez, c'est pas que le fait de boire, c'est le fait d'être submergé par vos émotions. Du coup, on a un vrai buvard. Et ça, c'est pas bon pour la cabesse. Allez, les amis. Avez-vous un traitement médicamenteux qui nécessite que vous buviez plus d'eau pour éliminer les toxines? C'est possible, les amis. Avez-vous besoin de vous ressourcer véritablement au bord de la mer ou en cure de thalasso? Écoutez, moi, la semaine prochaine, je pars 3 jours à la mer et je dis merci. Est-ce que vous manquez de magnésium et de minéraux? Ben, c'est incroyable parce que j'ai été voir la petite dame
qui m'a permis de petit à petit perdre mon poids parce qu'il y a 2 ans, j'étais à 20 kilos en trop. Et justement, hier, c'était mon rendez-vous annuel et il me manquait du magnésium et l'autre là. L'autre, c'était quoi? Du zinc, c'est ça? Que je dise pas de conneries. Eh bien, voilà comme quoi, les amis. C'est incroyable. Allez, c'est page qui ne... Du magnésium et de minéraux. Voilà, c'est ça qui me manquait. Du coup, action, elle m'a prescrit tout ce qu'il fallait. Enfin, moi, je trouve ça génial. Les amis, ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Nous allons voir avec nos petites lames majeures ici, toutes sympathiques, que j'aime beaucoup. Il y a toujours un petit texte très, très ludique et très sympa. Allez, une carte du jour, plop, il suffit de demander. L'ermite à l'endroit. Que j'aime cet ermite, il est toujours là. J'aime cet homme, je l'aime cet homme. Allez, l'ermite, je l'aime, je l'aime. Allez, on y va. C'est ma carte, la lame numéro 9, c'est mon chiffre préféré depuis toute petite. Et j'aime l'ermite, parce que l'ermite a l'air pauvre, mais il n'est pas pauvre. Il est doté d'une grande magie en lui. Parce que dans le tarot traditionnel, quand vous mettez l'ermite comme ça, bien on va le faire, hein. Regardez, vous voyez? Ah non, vous n'allez pas voir. Soit la capuche est en forme de corne d'abondance, les amis. Allez, on y va. L'ermite, lame numéro 9, lame de gestation, de lenteur. Il met en exergue ce que vous savez déjà. Il met en lumière ce que vous savez déjà avec sa petite lupiote, là, sa lanterne. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous, les amis. Vous pouvez être conseillé par quelqu'un, ok, mais il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, pour savoir ce que l'on doit faire, à un moment où on est perdu, il faut aller à l'intérieur de nous, s'isoler peut-être dans sa grotte et aller à l'intérieur voir tous ces trésors cachés. L'ermite a la capacité de changer le plomb en or. Alors, ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Je parlais justement dans mon post ce matin. Ne retenez pas ce qui doit partir. Surtout pas. Ce qui doit partir, ça coule de source et puis c'est pour laisser de la place à du renouveau, de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Ne vous forcez pas à vous agripper aux gens qui, soi-disant, vous abandonnent. C'est très bien, tout est parfait, tout est là. Là-haut, ils s'en occupent, les amis. Ça peut ne pas être facile sur le moment. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Est-ce qu'on a mérité ça? Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous turlubiner dans votre cabessa. Arrêtez et concentrez-vous sur vous, en fait. Sur vous, les amis. Ça va? Je crois qu'on a tout dit, hein? On a tout dit. L'ermite, il est très beau. Lenteur, gestation. On ne se bouscule pas avec l'ermite. D'accord? Un temps de pause peut-être, un temps où vous devez écrire vos pensées, que sais-je les amis. Je ne sais pas, en tout cas, moi je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis peut-être à demain, peut-être, et que dire de plus. Merci à toutes les personnes qui sont là, à suivre ma page, à commenter, à être présent. Je vous embrasse éperdument. De gros bisous. Ciao, ciao.